Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de femme. Il est imam, il prie, il prêche, il enseigne, mais il prend aussi des coups, des menaces et des insultes. Hassan Chalgoumi est une figure atypique, imam de Drancy, connu pour son franc-parler. Il s'est dressé contre l'extrémisme islamiste, a tendu la main à la communauté juive, a défendu la laïcité et le vivre ensemble. Mais surtout, il a osé défendre les femmes. Il a dénoncé les violences faites aux femmes musulmanes, leur mariage forcé, la soumission imposée sous couvert de la religion. Il a élevé ses filles dans la liberté et il a pris des risques. Il a dérangé. Aujourd'hui, c'est lui l'invité de Destin de femme. C'est un homme que nous allons écouter, un homme debout qui a choisi la paix pour lui, pour ses enfants et pour toutes les femmes qu'il n'a pas voulu laisser seules. Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour, chère Valérie. J'ai beaucoup d'émotions de vous recevoir, comme à chaque fois que nous parlons ensemble. J'aimerais qu'on aborde avec vous des choses qu'on ne connaît pas vraiment. J'aimerais savoir où vous êtes né et dans quel contexte familial. Merci. Vous l'avez dit. Je suis né en Tunisie, dans le berceau de la Goulette, de le Marsa, de Bardo, où il y a aussi une très belle communauté à l'époque, juif. Il y a aussi de Maltais. Et aussi, je suis né une mère, maman. Ma mère s'appelle Aziza. Aziza, c'est ma chère. Oui. Avant, il m'appelle le fils de sa mère, Waldommo. En arabe, Waldommo. C'est ma mère. Oui. Je le dois à ma mère. C'était qui votre mère? Ma mère, c'est une femme incroyable. Il a tellement de cœur et de passion. Il a tellement d'amour. Je me rappelle une fois, j'avais 14 ans, ça marquait ma vie, 13 ans, 14 ans. J'étais au lycée. Ma mère, elle était à l'hôpital. Et je commençais à pleurer, elle est dans la classe. Et le professeur, ce moment, il ne sait pas pourquoi je pleure. Il corrigeait mal ou une chose comme ça. Et je dis d'autres choses, d'autres bêtises, pour éviter, c'est un garçon de 14 ans, il pleure pour sa mère, c'est pas bon. Je lui dis, non, j'avais des problèmes et tout ça. Et là, il est resté avec moi jusqu'à la fin. Mais la réalité, c'est le manque de ne pas voir ma mère depuis 2 jours, elle était à l'hôpital, ça me touchait. Et là, j'ai compris. En même temps, quand je suis parti à l'étranger, j'étais à Damas, à étudier à l'université à l'époque, j'arrive pas le manque de ma mère qui me mange à l'intérieur. Je n'étais pas bien pendant 3 mois. Ouais. Et le peu d'argent que j'ai, j'appelle ma mère tous les jours. À l'époque, une minute, elle Ça vaut coûte des cher. dollars, Ben oui. très cher. Et jusqu'à, je trouvais des livres où il y a des savants qui pleurent. Il y en a même, ils ont perdu la vue par amour et par leur mère. Je dis, heureusement, je ne suis pas le seul. C'est ma mère. Oui. Et ça, je le dis avec fierté, je le dois beaucoup à ma mère. Oui. Quelle était la place des femmes dans votre culture? Vous savez, là, on parle pas seulement de la culture musulmane, la culture tunisienne. La place de la femme, elle est importante. Ma mère, ma sœur, j'ai une sœur, professeure universitaire, Bourguiba, paix à son âme. Le fondateur de la République tunisienne, il a donné 2 choses importantes. Le canal vertébral de la société tunisienne, c'est l'éducation et la femme. Oui. La femme, elle a sa place, Oui. avec fierté, avec dignité. Et la femme tunisienne, elle a eu le droit de voter avant la femme française. Oui. Et l'éducation, l'accès à l'éducation, ça permet que ma sœur, professeure universitaire à l'étranger, tout ça grâce à la culture et la place de la femme. Ma mère, elle avait autant de respect par rapport à mon père. Il y avait une société aussi que la femme, la violence faite aux femmes, c'est contraire de la loi, contraire de la religion. Il y avait la place de la femme tunisienne qui est à l'époque, de l'importance mondiale. Oui. Vous avez été éduqué dans une vision stricte de la religion? Mes parents, non. Mes parents, ils étaient laïcs. La société, oui, elle commence. La société, elle commence. À l'époque, c'était l'année fin 80. C'était l'Algérie, parce que mon père, il a ses origines d'Algérie. Et l'Algérie, c'était la période de fils, les massacres. Il y avait le massacre d'une femme, 87, à Ouargla, accusée d'adultère. Elle et son bébé, ils l'ont brûlée.
Et quand je rentrais à la maison, je vois ma mère, elle pleure. Je dis pourquoi? Elle m'a dit regarde, Olad Haram, ces diables, ces monstres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que je commence à dire pourquoi la religion, pourquoi il y a une lecture et il prend en otage la femme, pourquoi il y a cette haine, l'instrumentalisation de la femme, ses droits, sa dignité, son manque de l'égalité avec les hommes. C'est là que je commence à réfléchir et à travailler dans les textes. Oui. Pourquoi vous avez eu envie de devenir imam? Ah, voilà. Vous savez, la réalité, au début, je voulais être au ministère de la Défense. Je voulais travailler comme n'importe policier ou soldat. L'âge de 13 ans, 14 ans, vous savez, un garçon, c'est toujours comme ça. Ou un soldat, un policier, ou il a une voiture. Et 15, 16 ans, je suis spirituel. J'étais le seul qui prie dans la famille. Le reste, ils ne pratiquent pas, mais moi, j'étais le seul. Je jeûne, je fais mes prières. La foi, elle a joué à l'intérieur. Ma relation avec ma mère, elle a joué énorme à l'intérieur. J'étais quelqu'un doux jusqu'à maintenant. Je suis encore la douceur. J'aime pas la violence, j'aime pas les gros mots. Oh my God. Je parle l'arabe littéraire. Ils se moquent de moi des fois. Quand je parle arabe littéraire, pas de fréquentation. Il y a ma mère, un peu la mosquée, le lycée, un ou deux amis. Et en plus, les amis que je l'ai choisis sont très très proches de leur mère aussi. Vous savez, cet esprit que je l'aime. Il y a un moment, je dis à maman, surtout ma mère et mon père, je veux apprendre la religion. Et je commençais à apprendre en Tunisie, l'année de bac. Je dis, je veux partir à l'étranger pour devenir un théologien, quelqu'un qui connaît très bien. Ils n'étaient pas d'accord au début, c'est normal d'être séparés, mais c'était ça ma destinée. Et c'est à ce moment-là que vous avez été à Damas. Tout à fait. Ça vous arrivait de douter de ce choix? Non, Non. croyez-moi, non. Vous savez, la période, c'était entre les massacres et la guerre civile et les attentats terroristes en Algérie, quand même, c'était une période où Khomeini il prend le pouvoir. Le régime iranien, 79, 78. L'année 80, ça commence. L'apparence de l'islam politique qui dérange la Tunisie, heureusement, la période c'était Ben Ali, tout ça. Moi, j'avais un besoin de comprendre ma religion, de le connaître, de l'apprendre et de les défendre. Ok, mais qu'est-ce qui t'a finalement éveillé à la question des femmes? Est-ce qu'il y a eu un fait précis et tu t'es dit, ben ça, c'est pas normal et il faut que ça change? Vous savez, l'Algérie, hein, je parlais tout à l'heure. Aussi, quand j'étais à Damas, je trouvais que cette période, les femmes syriennes, c'est des femmes libres aussi, Oui, oui. cultivées, mais surtout mon passage en Iran. L'année fin 92, j'étais en Iran. Et quand j'étais en Iran, à Téhéran, oh mon Dieu, les femmes, toutes habillées en noir. Toute voilée? Toutes noires. D'un discret, une manière. Je ne comprends pas quel texte. J'essaie de comprendre pourquoi le chiisme il prend ce texte-là. Oui. Et dans mes voyages, et là, j'ai compris quand même que le travail d'instrumentaliser la femme, de le prendre en otage, elle paye la première facture énorme, les dégâts par rapport à la fausse lecture de l'islam. Je suis arrivé en France, je suis marié avec une Française, j'ai 3 filles, que j'adore mes filles, ah, c'est mes chouchous, voilà. Et cet amour avec mes filles, que j'avais cet amour par rapport à ma femme, je commence à constater qu'en France, question de voile intégral, j'étais parmi les premiers de soutenir la loi par rapport à le voile intégral. Je dis que le voile intégral, c'est une prison pour les femmes. Et en plus, j'étais constaté, menacé par des femmes qui sont en France, qui sont nées en France, et j'ai été soutenu par des femmes saoudiennes. Oui. J'ai reçu plein de mails, plein de commentaires des femmes saoudiennes. Oui, de c'est l'Arabie ça. saoudite. On a l'impression que justement dans les pays du Golfe, il y a un avancement pour la liberté, alors que justement ici, dans les pays occidentaux, on recule sur la liberté des femmes. Triste de le dire. Et les musulmans ici, ou certains, femmes ou d'autres, ils veulent être musulmans plus que les musulmans, on dirait arabes plus que les arabes. Ça, c'est un vide. C'est l'apparence qui Mais il compte. n'y a aucun texte qui dit qu'une femme Non, doit être Non, voilée. pas du tout. Donc pas du c'est tout. quoi cette interprétation? Ça vient d'où? Malheureusement, cette interprétation, elle est liée à des dogmes, elle est liée à des lectures rigoristes, celle d'Ibn Taymi. Celle d'Ibn Taymi. Parce que la femme, dans l'islam en général, dans le pays arabe, si elle prend certains tenues, c'est la femme de prophète.
c'est pour le séparer des autres femmes. Oui, Ou sinon, le contexte climatique. oui. Il y a les tempêtes, il y a le sable, il y a le soleil, il y a tout ça. Mais jamais, vous savez, une religion, quand nous on parle, c'est la troisième religion, la dernière, et qu'elle va rester éternelle jusqu'à la fin de temps. Ben oui, Comment on peut identifier une femme ou un homme avec un tunu? On ne peut pas. bien sûr. Il y a un 14e siècle, c'est une civilisation. Aujourd'hui, il y a une autre. L'islam ou le judaïsme ou le christianisme, ce sont des valeurs. Et ces valeurs qui vont éduquer la personne. C'est pas son tunique qui va, ou son Ou qui va habit, ou son l'identifier, c'est manière. plutôt le cœur. Absolument. Mais Et ses comportements. est-ce que vous pensez que les femmes en général, elles souffrent justement au nom de la religion? Tout à fait. Malheureusement, elle, c'est la première victime je parle des religions, surtout des sectes. Alors, les gens te parlent beaucoup. Tu te souviens d'un témoignage qui t'a bouleversé? Il y en a plein. Vous savez, il y a un témoignage qui m'a bouleversé. Quand 2010, je reçois 3 femmes, voile intégrale. Elles viennent d'où? D'une ville de la région parisienne. Et ce sont des convertis. Elles essaient de me convaincre que le voile intégral, c'est une obligation religieuse. Et c'était mon rôle, en tant que théologien, de lui dire, attendez, vous connaissez la religion à peine. Vous savez même pas interpréter les textes et tout ça. Et là, j'étais choqué. J'ai compris qu'il y a quand même une contradiction totale. Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? C'est pas C'est la foi. l'interprétation des Absolument. hommes. Et Parce c'est que, pas la foi. oui, C'est pas la foi. Parce que la foi, elle vous donne une paix intérieure. oui, Elle n'a pas besoin de l'apparence. Elle n'a pas besoin de justifier. Parce que prier ou pratiquer ou avoir une vision de la religion, c'est une relation entre l'individu et son Seigneur, mhm. quel que soit Le Dieu auquel on son croit. Dieu et tout ça. Et c'est là que j'ai choqué. Je dis, attendez, il y a un vrai problème d'identité, il y a un vrai problème de repère, il y a des problèmes qui sont justifiés au nom de la religion. Et d'autres, il y a des femmes qui étaient obligées par leur mari, le voile intégral, et ça c'était... Et lui, il se permet tout, et elle, il est obligée d'avoir un tenue comme il veut lui-même. Oui. Et c'est là que j'ai compris que, triste de le dire, ces femmes. Et c'est ces femmes, vous savez, il y a des moments aussi, par rapport au voile intégral, j'entends des femmes, soi-disant européennes, elles défendent la liberté de la femme de prendre le voile intégral. Ils commencent à justifier, on ne peut pas faire une loi pour 3000 femmes. Et là, je dis, attendez, ils n'ont pas la conscience que cette femme, ça veut dire une famille, génération. On est en train de Et puis un perdre ça. exemple qu'on donne aux enfants. Mais Tout à quelle est fait. l'image de la femme dans l'islam? L'image de la femme dans l'islam spirituel. Vous savez, on n'a pas des sourates. Il y a une sourate, elle s'appelle les femmes, An-Nisa. Il y a une sourate, elle s'appelle Mariam, Marie. Une belle sourate. Comment il parle de Marie, comment il parle de ses valeurs, comment il parle de son grandeur. Et ça, c'est important. Parce que si l'islam, il cible les femmes musulmanes, pourquoi il n'a pas mis une sourate à Aïcha? La femme du prophète s'appelle Aïcha. Ou Khadija, sa femme. Ou sa fille Fatima. Oui. La fille sacrée, la plus importante chez les sunnites, mais elle a dit Marie. Marie, c'est important. Le symbole de cette femme, de la beauté intérieure. Donc les femmes, elles ont toujours été visibles dans l'histoire musulmane. Tout à fait. Elles ont eu des places prépondérantes. Absolument, Oui. absolument. Et ça, c'est la place de la femme. L'égalité hommes et femmes, l'enseignement. Vous savez qui rapportait la majorité des hadiths, des paroles de prophète de l'islam? C'est Aïcha. Oui, Et oui. le prophète de l'islam, il a dit, prenez la science de votre mère, Aïcha. Ça veut dire, c'est la femme. La femme aussi, il y a un hadith qui dit que l'égalité hommes et femmes. La femme, shaqa'iq, yani, ce sont les sœurs de l'homme. Et cette égalité, il parle de la mère. Waouh! Comment le respect de la maman, comment la grandeur de la maman, comment le paradis au-dessus du pied des mamans. Ça veut dire, si j'aime ma mère, j'adore ma sœur. Et je respecte total ma fille et aussi ma sœur. Ça fait que la société elle est composée d'une mère, d'une sœur, d'une amie, d'une cousine. Et ce respect-là, c'est le fond réel de la foi musulmane. Parce qu'une femme éclairée, c'est un peuple éclairé. Sorry. Oui. Voilà. Mais Hussein, tu penses que justement, un jour, on pourrait voir une femme imam? Vous savez, au niveau de ça, dans l'islam, peut-être le judaïsme s'en avance, c'est normal, il y a 5000 ans. D'avance? Tout à fait. Et les libéraux, il existe. Il y a des femmes conférenciers. Ça commence à avoir des femmes imams. Oui, bien sûr. Je leur apporte mon soutien. On peut faire par des étapes. La première,
il faut que la femme elle trouve sa place. C'est ça, c'est Et ça. ça, c'est notre combat prioritaire. Elle trouve partout l'égalité, sa chance, sa place comme il faut, avec tout le respect qu'il le mérite, qu'il le doit, l'homme ou l'enfant ou l'autre. Et Et qu'est-ce que, aussi, justement, religieusement, ouais, aussi, il faut qu'on a tous les hadiths, tous les versets coraniques qui le valorisent. Et ça, on a besoin. ouais. Toutes les choses qui dénègrent, qui manquent de respect à la femme, qui essaient de... Tout ça, il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer, il faut dire non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter à ce contexte, 14 siècles, nous sommes au 21e siècle. La femme musulmane, elle est pilote. Elle est pilote à Abu Dhabi, à Dubaï, au Maroc, en Arabie Saoudite. La femme musulmane, elle est chef de commandement de l'armée. La femme musulmane, elle est chef d'entreprise. Ce sont des millionnaires, milliardaires. La femme musulmane, c'est une femme au foyer aussi. La femme musulmane, c'est une institutrice. La femme musulmane, elle est partout. Cette femme, c'est notre moitié. C'est la moitié. Il une va femme mal. qui a le droit de choisir son destin au même titre qu'un Absolument. homme. Mais qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent que défendre les femmes, c'est trahir la tradition? Ça dépend leur regard et leur interprétation. Pour moi, défendre la femme, on ne trahira jamais. Parce qu'une femme, ce n'est pas le beau tissu qui va le protéger. Hmm. Moi, mes filles, ce n'est pas le beau tissu qui va le protéger. C'est leurs études, leur éducation, le valoriser, pas le mépriser. Je pense défendre les femmes, c'est pour leur liberté, pour leur sécurité. On n'est pas en contradiction avec les traditions et avec nos valeurs. Justement, tu parles de tes filles. Comment tu vis ta paternité dans un monde qui est en pleine mutation? Vous savez, le changement, ça ne touche pas que les femmes, ça touche les hommes, l'éducation et tout ça. Mais si quelqu'un, une fille ou un homme, une femme qui était bien éduquée, elle a la conscience de sa responsabilité, elle a la conscience de tout autour d'elle, ses valeurs, elle l'empêche d'aller dans l'extrême. Pas de tout. Elle le donne autant de valeur, autant de force à continuer, Oui. à se protéger. Elle est tellement éclairée, elle ne peut pas être manipulée, ni par des sectes, ni par d'autres. C'est par l'éducation. Toi, tu C'est par compares en l'amour. fait l'islamisme radical à une secte? C'est une secte, absolument. Oui. Et C'est ta une plus- fausse lecture de l'islam pour moi. ouais. Et quelle est ta plus grande peur par rapport à tes filles? Vous savez, la plus grande, être manipulée malheureusement par ces sectes-là. On le voit. Et vous savez, une fille de 13 ans, 14 ans, on l'oblige de porter de voile. 16 ans, elle a arrêté l'école. 17 ans, elle cherche à se marier. 18 ans, il a un enfant ou deux enfants. Et après, tout à fait le contraire. Elle bascule dans l'autre côté. Et on a eu des cas, des filles de 22 ans, 23 ans, elles rentrent à prendre de la drogue. C'est de l'extrême à l'extrême. Ouais, À la ouais. fin, les deux enfants, ils étaient récupérés par la DAS. Et elle, il n'y a plus de vue. Elle est perdue. Oui. Et les parents, ils essaient de récupérer cette fille. Mais malheureusement, voilà, elle est victime de l'islamisme, de réseaux sociaux. Et jusqu'à la fin, T'as de l'espoir quand même? oui, il faut. Oui. Il faut. Et vous savez, l'espoir, il naître avec une maman. Quand on donne un enfant, elle ne sait même pas c'est quoi son avenir. Peut-être elle n'a pas des moyens pour l'éduquer. Elle n'a pas des moyens pour donner le besoin de son fils. Mais elle a toujours l'espoir. L'amour de cette mère. Le bon Dieu, nous, on dit, il aime ses créatures comme cette maman. Plus que cette maman, elle aime ses enfants. Je trouve que oui, il faut garder l'espoir. Quand la femme est éclairée, quand la femme est protégée, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Les femmes et les minorités, c'est le thermomètre d'une société saine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre sa foi en France? Vivre sa foi en France, vous savez, cette foi à l'intérieur qui l'anime, qui le protège contre les sectes, qui le protège contre la violence, qui le pousse à aimer les autres, à respecter. Une belle phrase dans l'islam, qu'on aime, il faut qu'on aime pour les autres, qu'on aime pour nous-mêmes. Oui. C'est ça. Oui. Si j'arrive à aimer mon voisin, si Alors- j'arrive à ma famille, mes proches, je l'aime comme je l'aime pour moi-même, les choses, je l'aime pour les autres. Et est-ce qu'on peut être musulman et féministe? Oui, oui, absolument. Pourquoi pas? Si elle défend le féminisme, elle défend sa liberté, elle défend sa place, en respectant ses valeurs et la loi où elle vit, oui, absolument. Parce que la foi, c'est pas l'apparence, c'est l'intérieur. Et cet intérieur, sa foi vis-à-vis de ses valeurs, elle va la transmettre à ses filles, à ses enfants,
aux autres, je trouve oui, absolument. Mais C'est pas en Hassan, contradiction. tu es quand même l'un des seuls imams à dialoguer avec les rabbins. Pourquoi? Avec les rabbins, vous savez, c'est un devoir. Il y a 1500 prophètes de l'islam, sont tous ce sont les enfants de qui? Mhm. Ces rabbins, de David, d'Isaac, de Salomon, de Moïse, tout, de Jacob. Ce sont tous les prophètes qui sont vénérés dans l'islam. Et c'est un honneur. Moi, je l'appelle le peuple de miracle. Oui, ce sont les enfants, le peuple de miracle. Ce peuple-là que je leur rends hommage. En plus, c'est eux qui nous a donné le chemin de la famille monothéiste. C'est les enfants d'Israël. Et ces rabbins, il appartient à ce beau peuple-là que nous, dans l'islam, l'intérieur du Coran, il parle de... Bon, comment vous tenez debout quand on reçoit autant de menaces? Vous savez, aujourd'hui, je suis vivant, je suis avec vous. Et je suis content. C'est l'espoir le matin. Dieu il m'a donné une nouvelle vie, une nouvelle journée, de faire des choses, des belles choses, de parler des belles choses, d'avancer. Parce que le 2%, il peut changer les 98%. Aussi faire d'initiatives, de ne pas regarder les négatifs, d'aller vers l'avant. Si on est attaqué, un proverbe arabe, ils disent que si vous attaquez par l'arrière, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer. Il faut qu'on avance. Cette minorité, pourquoi on le dérange? Parce que on dit la vérité. Si on ne dit pas la vérité, c'est normal. Et dans ce cas-là, il faut avancer, il faut aimer, il faut faire des actions. Et aussi, je rends hommage à ma femme. Elle me rend toujours la force. Elle m'appelle tous les jours. Ma mère, tous les jours, je l'ai au téléphone. Elle fait des prières pour moi. Mes belles filles, mes filles, les 3 filles, quand je le vois, ils réussissent dans leur université. Ça, c'est la beauté des choses que je le regarde. Pour eux, je fais ce monde-là. Ouais. Et pour eux, j'avance. Et j'espère, et je suis sûr, certains, il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup des hommes aussi qui sont engagés dans ce sens-là. Ouais. Il y a une femme qui vous inspire particulièrement? Politique, littérature? Vous savez, il y a plein quand même des femmes courageuses. Je rends hommage à Caroline Forest, que je l'aime beaucoup, qui est une amie. Il y en a beaucoup. Madame Simone Veil, Allah yarhamha, paix à son âme, qu'elle a laissé sa trace. Il y a beaucoup de femmes au sein de l'islam aussi. Fatima, celle de Maroc, c'est la première université qu'elle a créée. C'est cette femme marocaine qui est connue. Il y a beaucoup de femmes qui ont laissé leur trace. Mais en sachant, même il y a des grands hommes, mais c'est des grands hommes, ils ont eu des grandes femmes, ils étaient derrière eux, qui l'ont encouragé. C'est la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de grand homme sans une femme derrière. Vous savez, la fin de la soirée, avant de dormir, moi j'aimerais 2 choses. De dire à ma femme ou à ma mère tout le temps, je t'aime et pardon. Pardon, je n'ai jamais été à la hauteur, c'est pas facile d'être à la hauteur. Et je t'aime parce que c'est l'amour, c'est la reconnaissance. Et ça, chaque homme qui peut dire à sa sœur ou à sa mère, ou à ses proches, ou à sa femme, de l'aimer et de lui demander le pardon. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Jamais on peut se rattraper avec eux. Merci beaucoup, Imam Chalgoumi. Alors, vous l'avez vu, chers téléspectateurs, c'est l'un des rares imams qui vient parler des femmes dans une édition qui leur est dédiée. Mais Hassan Chalgoumi, c'est pas un imam comme les autres. On l'a vu, il a compris qu'on ne peut pas prêcher l'amour sans parler d'égalité. On ne peut pas croire en Dieu si on nie la dignité d'une mère, d'une fille ou bien d'une sœur. Alors, ce soir, dans Destin de femme, il a tendu la main et derrière son courage, c'est tout un message qu'il a semé. La foi ne vaut rien si elle n'est pas du côté des opprimés. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci beaucoup à vous de savoir oser. Et merci à vous pour votre courage. Merci à vous. À bientôt dans Destin de femme. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.